Bonjour, bienvenue à cette nouvelle éco-interview. J'espère que vous avez apprécié les premiers épisodes que nous avons partagés sur la chaîne et que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez appris plein de nouvelles choses pour vos différents projets. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Essono Steve, qui est un environnementaliste engagé. C'est l'associé gérant de ESA Consulting, qui est une entreprise camerounaise spécialisée dans la réalisation d'études d'impact environnemental et social. Donc aujourd'hui, vous voyez très bien de quoi nous allons parler. Nous allons parler de l'impact de la construction sur l'environnement. Et quoi de mieux que de discuter avec un expert. Alors, pour raconter un peu la petite histoire, Monsieur Essono, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais nous avons beaucoup échangé de manière virtuelle lorsque je me suis engagée dans un des programmes qui est proposé par son ONG Cameroon Youth Initiative. Lorsque j'ai rejoint le programme de l'ONG Cameroon Youth Green Initiative, une ONG dans laquelle il est très engagé, de même que la première intervenante que nous avons eue sur la chaîne, Marie-Claire Sama. J'ai eu l'occasion de participer à l'une des formations que cette ONG proposait pour initier de nouveaux acteurs du domaine de la construction et des industries dans la tenue des études d'impact environnemental et social. Et ça a été une très belle aventure. À la fin de quoi, j'ai reçu un diplôme qui atteste que j'ai bien maîtrisé tous les tenants et les aboutissants de ces notions liées aux études d'impact environnemental et social. Sachez bien qu'au Cameroun, il y a un encadrement qui est fait pour la tenue de certains projets et il est requis de mener des études d'impact environnemental et social avant la mise en place des projets. Donc ça, c'est quelque chose que moi-même, je ne connaissais pas. Et j'ai appris cette nouvelle au salon du bâtiment de 2021 à Paris. Donc quand j'ai appris ça, j'ai commencé à creuser le sujet et c'est là que j'ai eu l'occasion de tomber sur cette ONG qui proposait des formations. Donc aujourd'hui, je suis très contente de le recevoir avec nous et il aura l'occasion de nous entretenir sur plein de sujets et sûrement vous en ressortirez avec beaucoup de conseils et surtout vous appréhenderez mieux vos projets pour limiter, réduire les impacts de toutes ces constructions sur l'environnement. Bonjour Monsieur Essono. Bonjour Madame Baguet. Bon, je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui sur le plateau des éco-interviews. C'est un réel honneur pour moi de te rencontrer encore une nouvelle fois en virtuel, parce qu'on ne s'est jamais rencontré en physique. Mais comme je disais en introduction, j'ai eu l'occasion de participer à une des formations que ton ONG propose pour former des nouvelles personnes à tenir des études d'impact environnemental et social. Et aujourd'hui, c'est l'objet de l'entretien. Donc, avant de commencer à dérouler les questions que j'ai prévues, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu préfères? Ok, bon, merci déjà pour l'invitation. C'est également un honneur pour moi d'être invité par rapport à ce programme qui va dans le sens de Je suis Essono Steve Patrick. Je suis ingénieur de conception en management des risques industriels et environnementaux. Je suis également entrepreneur. Je suis le gérant du cabinet ESA Consulting, qui est un cabinet agréé pour les études d'impact environnemental et social et les études d'enjeux. Et je suis également le président de l'association Cameroon Youth Green Initiative, qui est une association engagée dans la protection de l'environnement, l'entrepreneuriat, le développement des communautés et la promotion de la paix. C'est un beau palmarès là, et surtout je note que tu es vraiment beaucoup engagé dans tout ce qui est transmission de tes connaissances et vulgariser un peu les sujets liés à l'environnement. Et ça, c'est quelque chose dont moi-même j'ai bénéficié et nous te disons tous merci, tous ceux qui sont passés par toi et par tes associations pour les formations que nous avons reçues et que tu continues de dispenser. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, la nouvelle cohorte va démarrer là d'ici le mois de février, il me semble. Dans le 2 mars 2026. D'accord. Dans le 2 mars, il y aura une nouvelle cohorte de formation pour les études d'impact environnemental et social. Donc, on va mettre peut-être le lien en description pour que ceux qui veulent s'enregistrer puissent venir participer. Et
Je pense que c'est bien de continuer à vulgariser ces notions-là parce qu'on ne comprend pas encore assez comment le domaine de la construction et toutes les activités humaines de manière générale impactent l'environnement. Donc c'est comme ça que je vais donc bifurquer vers la première question qui est de te demander comment concrètement l'acte de construire impacte l'environnement et les populations. Ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les activités humaines peuvent impacter sur le milieu de vie, que ce soit sur l'environnement directement, que ce soit également sur les populations riveraines. On a parfois assisté à des conflits entre voisins, parfois pour un petit bout de terrain, parfois pour des questions de nuisance sonore, parfois pour des questions de déchets. Et également, on observe également avec la croissance démographique qui se fait actuellement dans les grandes villes, des conséquences directes de l'expansion humaine ou de l'expansion des villes sur l'environnement. Aujourd'hui, on va se dire qu'il fait plus chaud à Yaoundé qu'auparavant. Et il y a même aussi plus de moustiques parce que moi, je me souviens, étant petit, on avait le gazon dans la cour et parfois, ça c'est 7h, 18h, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, même à 13h, dès que vous sortez de la maison, vous êtes attaqué par les moustiques. Donc ici, cette expansion démographique et puis le développement de nos villes impacte aussi directement sur les questions sur l'environnement. Et d'un autre côté, en dehors des nuisances sonores qu'on peut noter, la gestion des déchets, oui, il y a également une question de s'adapter au changement climatique actuel. On dit il fait chaud, mais aujourd'hui la solution c'est d'avoir des climatiseurs systématiquement lorsqu'on construit une maison. Pourtant, la climatisation contribue encore plus à réchauffer la planète. Donc, il est vraiment urgent, avec la croissance démographique, de penser autrement les constructions de nos maisons, de nos habitats. Là, je vais peut-être rebondir sur un exemple que tu as donné, le fait de penser systématiquement à mettre la climatisation dans les maisons, parce que les gens ils ne savent pas que le fait de rajouter ces éléments qui, du coup, proposent un confort direct immédiat, participe encore à promouvoir, à intensifier le phénomène de réchauffement climatique et c'est vraiment contre-intuitif et on ne se rend pas compte de ça. Donc, je suppose que dans le cadre des études que tu fais au quotidien, tu viens en amont des projets et tu essayes de présenter un peu les grilles d'interaction et d'impact. Moi, je suis rentrée dans les termes techniques parce que j'ai ici maintenant fait dire que je suis un peu experte parce que j'ai suivi la formation. Et du coup, je vais donc poser peut-être la deuxième question. Pour ceux qui nous écoutent et qui vont, par exemple, se lancer dans des projets de construction à différentes échelles, les maisons individuelles, un bâtiment pour des logements, ou alors des bâtiments pour des bureaux, ou alors même encore des bâtiments tertiaires avec des commerces. À quel niveau ça les concerne, ces études d'impact? Est-ce qu'ils sont directement concernés? Donc, quel est le cadre vraiment de ces études-là au Cameroun? Donc, et déjà, au Cameroun, comme vous avez dit tout à l'heure, l'environnement est encadré. Parce que je me souviens, il y a quelques temps, j'ai rencontré une amie d'enfance. Quand je lui ai dit, je fais un elle m'a dit, ah, c'est vous qui êtes Isaac Kahn. Et je lui ai dit, non, tu plantes les arbres. Il dit, non, je ne plante pas les arbres. Donc, aujourd'hui encore, on a cette notion de, lorsqu'on entend environnement, c'est planter les arbres et ramasser les déchets. Et ça, c'est totalement faux. Et donc, je me suis également, en 2016, vous avez assisté à une session de brainstorming. Quelque part, et puis on avait fait des groupes de jeunes, et puis j'ai suivi quelqu'un dit dans un groupe, la haute intelligence, qu'il n'existe aucune loi sur l'environnement au Cameroun. Ce qui était totalement surprenant, puisque la loi sur l'environnement est de 1996. Et cette loi ici encadre déjà la prise en compte des impacts environnementaux dans le cadre de projets, qu'ils soient privés ou publics. Donc, d'où la nécessité de réaliser une étude d'impact environnemental. Donc, c'est depuis 1996 qu'on en parle. Oui. Aujourd'hui, à nous, ici, encadre la prise en compte des impacts environnementaux dans le domaine de la construction de façon, on va dire, générale, entre guillemets. Pourquoi générale? Parce que il y a différentes évaluations environnementales. Et comme vous avez dit tout à l'heure, l'évaluation environnementale, ça permet ici d'identifier en amont des projets les impacts que le projet va générer sur son milieu d'accueil et de proposer des mesures pour atténuer ces impacts s'ils sont négatifs et optimiser ces impacts s'ils sont positifs. Et l'État camerounais ici pas penser de façon globale dans le cadre de la gestion des bâtiments, bien de la construction. On a par exemple ici instauré la notice d'impact environnemental et social, qui est une forme d'évaluation environnementale et sociale, mais pour les projets, on va dire moins d'appui. Donc ici, on a parlé de, je crois que c'est moins de 49 logements
lorsque vous construisez un habitat ou bien une série d'habitats qui comporte moins de 49 logements, vous êtes assujetti à une notice d'impact environnemental et social et jusqu'à un certain quota, vous pouvez monter à une étude d'impact environnemental et social. Donc ici, on a pensé encore de façon générale. Mais de façon individuelle, c'est aussi très important de prendre en compte l'aspect environnemental. Pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure du climat, par exemple, de la ville de Yaoundé où je vis, qui se réchauffe de plus en plus. Oui. Et comme on a dit tout à l'heure, la requête, c'est de prendre en compte, de prendre à l'acheter des climatiseurs. Or, la climatisation, qui tient en 40 ans d'exploitation de maison, ça coûte beaucoup d'argent. Ici, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte par rapport à la prise en compte il y a d'autres facteurs qui peuvent permettre ici de rentabiliser votre investissement en prenant en compte les questions environnementales et sociales. Je me souviens, il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur une chaîne chinoise qui parlait des éco-habitats. Donc, les habitats qui produisaient et qui consommaient à l'équivalence ces ressources énergétiques. Et il y avait un système de recyclage de l'eau, un système de génération d'énergie. Et il y a également d'autres facteurs qui sont ici conseillés ou bien recommandés par la loi camerounaise. Donc, on doit prendre en compte, lorsqu'on construit une maison, de l'orientation du vent, de la direction du vent, du soleil, etc. Donc, il y a des facteurs qu'il faut pouvoir intégrer dans la construction de notre habitat pour pouvoir réduire sur le long terme les coûts d'exploitation ou bien rentabiliser notre investissement sur le court terme. Et en dehors des questions d'énergie, en dehors des questions d'eau, il y a également d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Au niveau des peintures, comme sur nos murs par exemple, il y a des polluants organiques persistants qui peuvent s'y trouver. Et lorsque vous laissez dans l'habitat, vous absorbez ou bien vous inhalez ces polluants-là et après on a des maladies. Récemment, on a fait des études d'audit environnemental dans l'hôtel et pendant l'étude, on avait mesuré la qualité de l'air dans les différentes chambres. Et puis, là, vous augmentez les dispositions parce qu'il y a la pollution visible, il y a l'invisible. Le visible, ça peut être la consommation d'énergie, ça peut être la gestion de l'eau et des déchets. Mais également, au niveau de l'invisible, il faut prendre en compte déjà la qualité de l'air dans lequel vous allez vous trouver à l'intérieur de construction. Là, on est resté vraiment dans une typologie de construction bien spécifique dans tout ce qui est habitation. Mais par exemple, si un promoteur veut faire un hôtel ou alors un centre commercial, est-ce qu'il est obligatoirement assujetti à faire une étude d'impact environnemental ou bien une notice? Oui, la loi camerounaise dit, quand la loi cadre, je n'ai pas envie de citer toute la loi, mais ici, l'article 16, l'article 17, tout promoteur d'un projet susceptible d'impacter négativement sur l'environnement doit réaliser une étude d'impact environnemental et social. Donc, ce qui est en compte le fait que si vous avez un projet, vous devez qui est susceptible d'impacter sur l'environnement, à l'instar des logements, à l'instar des centres commerciaux, des hôtels, vous devez prendre en compte ces dispositions-là. Et également, on a deux arrêtés, dont l'arrêté au Cameroun 00001 par Minembdet du 8 février 2016, fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental et social qui instruit ici la réalisation des études d'impact pour les hôtels, pour les centres de loisirs, pour les habitats, pour des articles 3, 4, 5. Ok, donc ce qu'on peut résumer pour la personne qui nous écoute que ce soit vraiment plus simple, c'est qu'ils retiennent que au niveau de constructions qui sont de grande envergure, avec des logements de plus de, vous avez dit par exemple des bâtiments qui ont plus de 49 logements, il y a un certain type d'études à faire et au-delà, il y a un autre cadre qui est défini. Mais après, maintenant, on rentre dans des constructions un peu plus dans le tertiaire, donc des activités génératrices de revenus ou bien des établissements qui vont recevoir du public tels que des hôtels, des centres commerciaux, des écoles. Donc, il y a un certain cadre qui est défini pour qu'en amont, des études soient faites. Et pour le coup, pour ceux qui sont restés dans le cadre individuel, donc qui veulent faire une maison d'habitation classique, il faudrait quand même qu'ils soient sensibles à ces sujets-là et que dans leur conception, ils tiennent en compte certains éléments qui vont promouvoir à la fois le confort, la réduction de consommation d'énergie et d'eau et tous les sujets connexes en environnement. Ici, la loi 96 qui régit la gestion de l'environnement, ici parle des sanctions, l'article 69, on parle de 2 à 5 millions
d'amende et également des peines. Il peut y avoir également des poursuites pénales par rapport à la non-prestation. Et aussi par rapport à ce qu'on peut penser, les choses sont en train de se mettre en place et sont en train d'être effectives. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de mise en demeure du ministère de l'Environnement par rapport à la non-prise en compte des situations de protection dans les Avant 2012, le ministère de l'Environnement communiquait beaucoup sur les sanctions. On faisait utiliser l'entreprise, on disait l'entreprise qui change. Mais de quoi qu'ils ont arrêté depuis 2012, ils sont maintenant bons de façon un peu plus discrète. Et c'est vrai aujourd'hui que les gens ne prennent pas en compte les questions d'environnement. Mais je crois aussi que la mairie, il y a certaines mairies qui exigent déjà aujourd'hui un certain type de projet, des notices environnementales et sociales, des études. Systématiquement. Donc, au fur et à mesure, ça commence à se mettre en place. D'accord. Ton cabinet et sa consulting est accrédité pour faire ces études d'impact-là. Et notamment, nous, chez Covideur, prochainement, nous aurons cette accréditation-là pour pouvoir accompagner les porteurs de projets pour faire ces études-là qui sont, au-delà d'être réglementaires, sont vraiment très, très importantes pour bien cadrer le projet et faire en sorte que dans l'avenir, on se porte mieux face au changement climatique. Quelles sont les précautions que tu conseilles à prendre en compte pour réduire l'impact de son projet sur l'environnement? Je veux peut-être bien distinguer ma question en restant à deux échelles. L'échelle individuelle, lorsque quelqu'un fait sa maison d'habitation, qu'est-ce qu'il peut faire à son niveau pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement et les populations peut-être autour, dont ses voisins? Et à grande échelle, lorsqu'on rentre sur des grosses opérations, peut-être un bâtiment d'habitation où les gens veulent faire de la location, ou alors plus gros, avec peut-être des centres de loisirs, des écoles. Comment est-ce que pour ces différents types de projets, le promoteur peut mettre en place un certain nombre de choses pour éviter d'impacter gravement l'environnement et les populations? Donc, sur le plan individuel, il est question vraiment d'être méticuleux, on va dire à l'avancée de la technologie, à l'avancée des nouvelles normes. Aujourd'hui, par exemple, on parle des matériaux de construction, on parle de changement climatique et autres. Donc, il faudrait que ces matériaux-là s'adaptent déjà au contexte climatique dans lequel le projet individuel va s'installer. Il est aussi important de respecter les normes réglementaires. Si la loi demande d'avoir des bâtis, ça permet d'avoir des bâtis. Ça permet également d'éviter les conflits. Si la loi parle des nuisances sonores, de respecter certains seuils pour les voisins, il faut pouvoir le faire, même pour la gestion des eaux. Donc, lorsque vous concevez votre maison auprès des professionnels, bien sûr, parce qu'il y a les professionnels, il y a les gens du quartier, comme on dit souvent. Et lorsque vous partez chez les professionnels, c'est bien de pouvoir mettre en exergue déjà ces éléments-là. Donc, les matériaux de construction, l'adaptation de la tour et également les questions de santé. Donc, liées aux peintures qui sont utilisées, aux matériaux de construction eux-mêmes. Par exemple, il y a des matériaux qui sont interdits en Europe, comme l'amiante au niveau des bâtiments. Ça aussi, si vous faites votre maison, veillez à ce que ces matériaux qui sont susceptibles de générer des maladies, bien entraîner des maladies, ne soient pas intégrés dans la maison, même si vous avez tous les moyens du monde. C'est important de prendre ça en compte. Maintenant, sur un plan plus large, comme on a dit, il faut également respecter la réglementation, parce que jusqu'à un certain niveau, la loi camerounaise ici oblige le promoteur à conduire des études sur l'environnement et des études d'impact sur le social. Donc il faut commencer par là. Parce que la même loi camerounaise dit que si les populations s'opposent au projet, elles peuvent étudier les avis et également prononcer la nullité du projet. Donc imaginez que vous avez déjà commencé une chaîne de logement et au final on vous dit que c'est ça le perdant, les banquiers et tout. Donc, en amont, pour les projets plus importants, il faut réaliser ces études en amont, toujours près des professionnels. Et lorsque vous avez vos études, il faut vérifier que les mesures qu'on vous propose dans les rapports d'études soient des mesures qu'on peut appliquer. Parce que certains se limitent juste à avoir le gros rapport, mais il faut pouvoir être sûr que les mesures qui sont proposées sont des mesures applicables. Donc, ça permet d'éviter les tensions, ça permet au projet d'être conforme, d'exploitation, notamment en termes d'énergie, en termes de consommation d'eau et également de bénéfices. La santé et le bon voisinage, on va dire ça comme ça. Donc là, je ne sais pas si tu as un mot de la fin et qu'on conclut cette entretien. Je voulais quand même signaler qu'il y a, on va dire pour moi, une prise de conscience qui se fait de façon progressive.
parce que nous voyons la diversité des profils que nous avons lors des formations que nous lançons. On a déjà reçu des policiers, on a déjà reçu des prêtres de l'église catholique au niveau de la formation. Donc les gens viennent de différents domaines, même des chefs traditionnels. J'étais très heureux de voir un chef traditionnel suivre la formation et avoir même son attestation. Donc du coup, je me dis qu'il y a une prise de conscience progressive et notre tradition, justement, ça vise également à cela. Peut-être à donner une petite historique de la formation. Parce qu'une fois on a conduit l'étude et on s'est rendu compte que lors de la réunification, les gens ne se focalisaient que sur la boisson et la nourriture. Et on s'est dit... Et c'est pas le plus important. Il faut savoir qu'on vient avec un projet dans votre village, ça va apporter des bouleversements et il faudrait que vous soyez au courant et que vous nous dites exactement quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour limiter ces changements-là. Donc, et puis on s'est dit, il faut qu'on mobilise plus de personnes, qu'on informe de plus de personnes sur l'existence des évaluations environnementales et sociales, d'où l'origine du projet. Bien qu'il soit gratuit aujourd'hui, on a préféré faire le choix de la gratuité parce qu'on veut le maximum de personnes possible. On aurait aujourd'hui le voir EcoVip va s'intégrer dans les questions environnementales. Non, oui, merci. Et merci d'avoir contribué à ce que nous positionnons de cette manière-là. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Ne pas juste être un bureau d'études qui fait de l'ingénierie classique, mais vraiment adresser les questions environnementales dans tout ce qu'on propose. Et donc, pour le mot de la fin, on dira, n'hésitez pas à vous inscrire aux formations qui sont faites par CJ, Cameroon Youth Green Initiative, et qui donne des formations assez gratuites pour distiller un peu tout ce qui est relatif au domaine de l'environnement. Et vraiment, c'est aller au plus près des populations, les chefs traditionnels, les autochtones, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux qui pèsent sur eux et sur l'environnement qui les entoure. Lorsqu'un nouveau projet sera mis en place, et c'est vraiment lorsqu'on va prendre la maille à petite échelle qu'on pourra se dire que oui, l'action, elle a vraiment un impact. Donc, on peut s'arrêter là et vraiment merci d'avoir pris le temps de nous entretenir sur cette belle thématique. On espère que ceux qui nous ont écoutés vont en sortir avec au moins une chose nouvelle et qu'ils vont pouvoir s'affranchir de certaines difficultés lorsqu'ils vont mettre en place leur projet dans l'avenir.